Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante sur les droites particulières qu'on peut retrouver dans un triangle. Et là, nous aurons affaire à quatre droites particulières qu'on retrouve dans un triangle. Nous avons la médiane, la médiatrice, la bisectrice et enfin la hauteur. Donc nous allons traiter cas par cas et par vidéo. Donc dans cette vidéo-ci, nous allons commencer par la médiane et nous allons évoluer en 3 points. Premier point, on va donner la définition et la définition là sera éclaircie par deux caractéristiques. Ok, je ne vais pas donner la définition proprement dite, mais je vais vous donner les deux caractéristiques qu'il faut retenir par droite qu'on a dans un triangle, par droite particulière comme vous voyez là. Donc la médiane aura deux caractéristiques, la médiatrice deux caractéristiques à retenir bien évidemment. Donc après avoir donné la définition qui comportera les deux caractéristiques, nous allons apprendre à tracer la médiane, la médiatrice, la bisectrice et la hauteur. Puis à la fin, pour les élèves de quatrième, nous allons apprendre à donner les noms des points de concours des médianes, des médiatrices, des bisectrices et des hauteurs dans un triangle. Ok? Donc ça sera une leçon assez complète qui va concerner toutes les classes du collège. Donc allons-y avec la médiane. Alors, comme je le disais, on va commencer par la définition. Donc, je vais mettre petit a définition. Et cette définition, comme je vous ai dit, je ne vais pas recopier une phrase, je vais donner deux caractéristiques qu'on doit retrouver dans une définition de la médiane. Et ces deux caractéristiques-là, nous devons les utiliser lorsque nous allons tracer notre médiane, par exemple. Donc ici, je vais donner mes 2 points. Le premier point, c'est que la médiatrice quitte toujours le sommet d'un triangle. Quitte toujours le sommet d'un triangle. Voilà. Donc, ça quitte toujours le sommet d'un triangle. Donc, dans notre triangle, je crois qu'on a 3 angles et ça quitte toujours de l'un des angles du sommet de l'angle de ces 3 angles que nous avons dans un triangle. Donc, première chose, ça quitte toujours le sommet d'un triangle. Et deuxième chose, divise la base. La base, c'est le côté opposé au sommet. Ok, c'est le côté opposé au sommet par qui la médiane va passer. Voilà, divise la base en 2 parties. Et ces 2 parties-là doivent être égales. Ok, en 2 parties égales. Voilà donc les deux petites phrases qui caractérisent une médiane. Et lorsque vous allez tracer vos médianes, vous allez constater que ça respecte les deux critères. Il faut vérifier à ce que ça respecte les deux critères qu'on a donnés ici. Voilà. Après avoir donné la définition, nous allons passer au B. Le B, au B, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va apprendre à tracer. Donc, on va dire comment tracer une médiane. Voilà. Comment tracer une médiane. Voilà. Dans un triangle, bien évidemment. Donc, on va chercher à tracer notre médiane. Ok. Nous allons utiliser. Je vais prendre là ma règle graduée. Je vais utiliser. Je vais tracer un triangle. Ok. Voilà. N'importe quel triangle, on peut tracer la médiane dans n'importe quel triangle. Donc, je vais tracer un triangle comme ça. Voilà. Et ok. Et puis, nous allons tracer une médiane qui quitte de ce sommet. On est d'accord? Et qui va passer par le milieu
de ce côté-là. Donc, voici le sommet et voici sa base. OK? Donc, et pour cela, pour les amateurs, ils vont utiliser une règle graduée comme ça. Ils vont venir, ils vont mesurer la distance. Ils vont mesurer ici. Je pense qu'elle va faire 7,8. Ils vont faire les 7,8 divisé par 2 et ils vont tracer. Ils vont mettre le point là pour indiquer le milieu parce qu'on a dit que la médiane va diviser la base en deux parties. Donc, ça va passer par le milieu de ce côté-là. Mais pour nous les professionnels, on va utiliser un compas. OK? On va utiliser un compas, mais comment? On va l'ouvrir, on va ouvrir notre compas, OK? Et on va le laisser ouvert comme ça, tant pour moi. On va le laisser ouvert comme ça. Et on va pointer ici, OK? On va le pointer ici, puis on trace un demi-cercle comme ça. On trace un demi-cercle avec le bout, OK? Avec le bout de ce côté, on trace un demi-cercle ici. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, sans pour autant bouger son compas, OK? C'est très important. Et puis, on va tracer un demi-cercle comme ça. Et vous voyez, on a ici le point de rencontre des deux demi-cercles, OK? Et ce point de rencontre-là, quand je vais le relier au sommet, ça va passer par le milieu de ce côté. Donc, je vais joindre le point de rencontre des demi-cercles avec le sommet que j'ai ici. Voilà, vous avez vu. Et puis, je vais tracer ma médiane. Voilà. Voilà ma médiane. Et vous voyez bien que ça passe par le milieu. Ça se voit clairement. Et puis, j'indique deux traits comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux côtés sont égaux. OK? Voilà comment est-ce qu'on trace une médiane. Voilà, on a déjà vu comment on trace une médiane. Maintenant, on va passer au petit c. Point de concours des médianes. OK? Point de concours des médianes dans un triangle. OK? On va donc voir le point de concours des médianes dans un triangle. C'est quoi? Bon, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le point de concours. Le point de concours, c'est le point de rencontre en fait. C'est le point de rencontre des médianes. Donc, pour avoir le point de concours des médianes, ici, je vais tracer uniquement deux médianes. Parce qu'une fois que j'ai deux médianes, lorsque les deux médianes vont se rencontrer, j'aurai obligatoirement le point de concours des deux médianes. Et vous savez qu'on peut tracer trois médianes, OK? Donc, lorsque j'aurai le point de concours de ces deux médianes-là, forcément, la troisième médiane va passer par ce point de concours que les deux autres médianes auront déjà formé. Donc ici, je ne vais pas tracer trois médianes, je vais tracer uniquement deux pour que nous puissions, OK, avoir notre point de concours. Donc ici, je vais réutiliser mon compas. Donc, je vais utiliser ce sommet avec sa base qui est là, OK? Donc, je vais réutiliser mon compas. Donc, j'ouvre mon compas une seule fois et je vais les utiliser sur les deux extrémités de ma base, OK? Donc, je vais pointer là. OK, je trace un demi-cercle. OK? Je pointe également ici. Ici. OK? Sans pour autant faire bouger son compas, puis vous tracez un demi-cercle. Et là, vous avez le point de concours des deux demi-cercles que je vais noter comme ça. Et je vais joindre le sommet avec ce point de concours là. Donc, je prends ma règle, OK, comme on a fait tout à l'heure. Puis, je vais joindre les deux, OK. Donc, je pose bien ma règle, puis je joins les deux. Et là, ici, je note encore comme ceci pour montrer que les deux côtés sont égaux. Et je vais marquer mon point de concours. Voilà, ce point de concours là a un nom. Ce point de concours là a un nom. On appelle souvent le centre de gravité.
ok? On l'appelle souvent le centre de gravité. Donc, en fait, il est souvent noté G. Et ce G là, c'est souvent gravité. G, c'est pour gravité. Donc, on va le nommer centre de gravité. Voilà. Donc, j'espère que vous avez retenu tout ce qui concerne la médiane. Et je vous dis à la prochaine vidéo euh, pour la leçon qui portera sur la médiane.